que j'avais envie de vous faire un vlog où je passais une journée avec Aurélie. Aurélie, c'est la repreneuse de ma société de gravure laser que j'ai vendue fin de l'année passée. Et donc aujourd'hui c'est prévu que j'aille chez elle, faire quelques commandes avec elle, voir un petit peu comment elle s'en sort. Et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour que vous voyez tout ça et pour qu'on puisse documenter tout ça parce que je pense que ça va être hyper enrichissant. Et en fait, je me souviens que moi-même à l'époque, quand je commençais à essayer de créer mon entreprise, j'essayais de trouver des gens qui l'avaient fait pour me rendre compte de ce qu'était leur quotidien, de comment ils s'organisaient, etc. Ça m'intéressait énormément. Et en fait, le fait de faire ça et de voir comment s'en sortent déjà les gens qui sont établis, comment ils s'organisent, quelles sont leurs journées exactes, ça vous aide à rentrer dans un processus qu'on appelle de visualisation. La visualisation, c'est vraiment quelque chose en quoi je crois fermement. En fait, c'est un processus par lequel plus vous allez imaginer la vie dont vous rêvez, plus votre subconscient va faire en sorte que vous arriviez à mettre des choses en place pour la vivre. C'est pas du tout quelque chose de spirituel ce que je suis en train de vous dire. La plupart des grands chefs d'entreprise utilisent les méthodes de visualisation. C'est-à-dire que concrètement, vous allez vous poser 5 à 10 minutes, on fait ça généralement le matin, et vous allez vraiment essayer de visualiser quelle serait votre vie de rêve ou quelle serait la vie que vous auriez quand vous avez mené à bien votre projet. Et le fait de faire ça, ça donne à votre cerveau l'illusion que ce rêve n'est pas si loin ou qu'en tout cas vous pouvez y arriver. Et donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est de vous rendre compte de ce que c'est de vivre la vie d'un chef d'entreprise, de comment ça se passe au quotidien, de se rendre compte que c'est pas toujours rose non plus, mais que ça en vaut très certainement la peine. Et donc j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble vraiment très concrètement. D'ailleurs, je finis de déjeuner et on va vite y aller parce qu'on a rendez-vous avec elle à 9 h. Je dois la prendre à un garage près de chez moi. Donc je vous laisse, sinon je vais être en retard. Alors, comment ça se passe? Tu gères? Bah écoute, bien. Je suis très contente de ce nouveau changement de vie. Oui. Ouais, aucun regret. Bah donc j'ai repris l'atelier, donc on a travaillé ensemble d'octobre à décembre, fin décembre. Et donc du coup, effectivement, je fais tout ce qui est création des maquettes, administratif, facturation, etc. La production, l'assemblage, la création, et puis après tout ce qui est empaquetage aussi qui prend énormément de temps. Et ça, c'est vrai que j'avais un peu négligé cet aspect, voilà, mise en carton, en tout cas protection. Mais du coup, on ne te connaît pas bien sur ma chaîne, donc peut-être tu pourrais parler de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à reprendre la société? Est-ce que tu as eu un déclic? Voilà. Ouais. Donc j'ai toujours été salariée. À la base, en fait, je suis de formation assistante sociale et j'avais fait un master en gestion pour le non-marchand. Et c'est vrai que je viens d'une famille d'indépendants. Mes grands-parents étaient indépendants, mes parents étaient indépendants, mon mari est indépendant, mon frère est indépendant. C'est vrai. Et donc c'est vrai qu'en tout cas, j'ai été baignée dans cette culture de travailler pour soi, de lancer des projets, de se mettre parfois un peu, de prendre en tout cas des risques. Et donc je me suis dit aussi que j'allais vous dévoiler le nom de l'entreprise parce que Aurélie a accepté que je le dise. Je ne l'ai pas chiné pour le faire. Elle s'est dit que pourquoi pas en parler. Et voilà, donc si vous voulez aller sur ses réseaux sociaux, voir un petit peu ce qu'elle fait et son site internet, eh bien c'est ceci, Atelier 58E. C'est comme ça que s'appelle la société. Elle n'a pas changé le nom. Elle a repris le nom que j'avais pris parce que c'était plus facile pour les démarches, etc. Et je voulais vite vous montrer un petit peu ce qu'elle fait, qui est magnifique. Donc déjà à Noël, c'est principalement ce genre d'articles qu'elle vend. Donc des boules personnalisées pour les défunts, pour un emménagement par exemple, des boules personnalisées pour les enfants. En fait, la plupart des boules sont des boules personnalisées pour les enfants. C'est beaucoup ça qu'elle vend. Et c'est vraiment quelque chose qui a du succès. En tous les cas, je peux vous dire qu'à Noël, ici, on s'ennuie pas. Parce que Noël passé, donc on était à toutes les deux.
Il y avait aussi ma maman qui était venue donner un coup de main. Il y avait Greg qui était là aussi. Et voilà, et franchement, c'était pas facile de suivre. Donc il est clair que ce Noël-ci, à mon avis, elle va quand même bien s'amuser. Je ne vais pas m'ennuyer. Elle fait aussi des porte-alliances, donc ce genre de choses. Ça, c'est, je pense que je l'ai déjà montré dans quelques vidéos. C'est un des premiers articles que j'ai créé et qui a fait que ça a démarré parce qu'au départ, je faisais que des porte-alliances. Et voilà, sinon, il y a des petites choses comme ceci, des marque-places. On a plusieurs, enfin, on a, ça c'est l'habitude. Elle a plusieurs sortes de plexi. Donc ça, par exemple, c'est du plexiglas fumé, des numéros de table. En fait, elle mixe le bois et le plexiglas. Et ça donne des choses vraiment très très sympas. Il y a aussi des choses plus grandes comme ceci. Donc ça, par exemple, c'est un plan de table pour un mariage. Et on va vous montrer tout de suite après avec la machine un petit peu comment ça fonctionne pour graver tout ça. Prends ça pour... Oui, parfait. Ça aussi. Oui, c'est bien. Et sinon, qu'est-ce que tu dirais qui a changé dans ta vie depuis que tu es indépendante? Par rapport à être salariée, c'est quoi les grosses différences pour toi? Une certaine qualité de vie, je dirais. C'est vrai que je travaille plus qu'en étant salarié. Ça, il faut pas se voiler la face. Quand on travaille comme ça pour soi, on travaille davantage. Mais je fais mes horaires vraiment comme j'en ai envie. Bonjour Syrah. Salut. Regardez-moi ses yeux. C'est un amour ce chien. C'est déjà la deuxième ou troisième fois? Parce que tu m'as pas vu, mais j'ai fait tomber mon téléphone là-bas. Vu nos projets futurs, parce que c'est vrai qu'on va avoir un petit bout d'ici décembre. Et donc du coup... Petite remise en contexte, je savais très bien qu'Aurélie et son mari essayaient d'avoir un bébé depuis plusieurs mois, mais Aurélie a voulu garder la surprise de l'annonce pour cette vidéo. C'est vrai? Oui. C'est vrai, c'est un Oui, c'est vrai. Oh, je suis contente. Ça a marché la deuxième insémination en fait. Ah, purée, c'est Et génial. donc ça fait déjà presque 3 mois. Ah, mais tu me l'as pas dit. Je sais, j'attendais. Oh, je suis trop contente pour toi. Merci. Bah voilà, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et Ah donc, bah oui. Bah, C'est un de tes grands voilà. rêves. Ouais. Je suis très contente pour toi, Oui. c'est génial. Il faut savoir que j'avais mis en fait, pour vendre la société, j'avais mis une annonce sur Facebook, sur un groupe Facebook qui est assez connu chez nous. Et voilà, et j'avais eu plusieurs personnes qui m'ont contactée et Aurélie est l'une d'elles qui est venue vraiment voir à la maison parce que ça l'intéressait vraiment. Et puis déjà on a bien accroché depuis le départ, on a eu un bon feeling et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait très facilement. Et on a découvert qu'on habitait à 5 minutes. Hein. c'est ça, Ça, 7 minutes. c'est vraiment le hasard, quoi. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Et donc ça, c'est le petit atelier d'Aurélie que lui a construit son mari. Trop chouette, hein, dans un conteneur. On va aller voir l'intérieur. Et c'est vrai que, je veux dire, de par ma philosophie de vie aussi, comme tu le sais, voilà, j'ai eu un cancer généralisé à 25 ans. Et donc du coup, j'ai un peu cette mentalité de me dire que la vie est courte et qu'il faut pouvoir en profiter au moment présent. Et donc voilà, maintenant le fait que tout va bien, voilà, ça m'aide, mais je suis toujours sous traitement et donc fatalement c'est quand même toujours des échéances qui sont là et qui sont récurrentes tous les mois.
Et donc d'autant plus, j'ai pas envie de perdre du temps, à manquer des occasions, etc. Et avec l'atelier, pour moi, ça a été vraiment, ben voilà, un coup de cœur. Un coup de cœur. Et j'avais vraiment pas envie de passer à côté. Et je me suis dit, c'est des risques peut-être, mais voilà, je fonce. Mais c'est sûr que quand tu as quelque chose comme ça qui t'arrive, ben, tu vis avec une épée de Damoclès au-dessus de ta tête tout le temps. Clairement, c'est pas une chance, hein, je dis pas, mais au moins tu vis la vie au jour le jour. Tandis qu'il y a des gens, en fait, ils vont passer à côté de leur vie en se disant, bah non, de toute façon, ils se voient vieillir, etc. Et du coup, ils vont pas vivre leur vie, ils vont juste exister, comme on dit. Et puis, en fait, un jour, tu te rends compte que tu as vieilli et tu te dis, en fait, il est peut-être trop tard pour faire ci ou pour faire ça. Et quand on a vraiment envie de faire un projet dans sa vie, il faut pas traîner, toujours reporter les choses, il faut les faire le plus vite possible. Et de toute façon, moi, je parle beaucoup aussi sur l'instinct et sur l'intuition. Je m'écoute, en tout cas, et j'ai senti que c'était le moment, en tout cas pour moi, de me lancer. Déjà, le projet était fou. Et donc, voilà, j'avais envie, en tout cas, de tenter ma chance, tout simplement. Ça, j'aime bien, tu vois. C'est ça, c'est vraiment la réalité, clairement. C'est ça Si tu veux, je fais la vie des créateurs. Et sinon, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui n'ose pas? Quel message tu aurais lui faire passer? Je pense que déjà, comme je te l'ai dit tantôt, c'est déjà suivre un peu son intuition. Parce que je pense quand même que voilà, ça permet quand même de nous guider d'une certaine manière. Et souvent quand l'intuition parle, pour moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à écouter. Faire quand même une étude évidemment de ce qu'on veut faire. Bien sûr. Pouvoir voir si c'est viable financièrement. Voir si voilà, il y a des concurrents, s'il y a une grosse part de marché à prendre. Enfin voilà, je crois qu'il faut quand même analyser un petit peu de manière un peu systémique, pour voir un peu voilà, où on se situe dans le domaine d'activité dans lequel on veut se lancer. Oui, ici par exemple, désolée je te coupe, par exemple avant de reprendre l'activité, ici Aurélie elle a vu avec son comptable si c'était possible pour elle, si c'était... parce qu'évidemment, les revenus vont être plus ou moins pareils, mais comme elle disait, on n'a pas les mêmes charges, donc c'est normal, on a des vies différentes, donc il fallait voir si ça s'adaptait à son mode de vie. Et voilà, donc oui, c'est important de voir avec un professionnel avant de reprendre une société ou d'en construire une, quels sont le chiffre d'affaires que tu estimes faire, les charges que tu estimes faire, et voir si tu t'y retrouves au final, parce que si c'est pour y perdre, ça ne sert à rien. Ah oui, non, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, et puis après aussi, c'est se voir aussi à moyen, long terme dans cette activité, parce que c'est vrai que parfois le début, c'est tout beau, c'est tout rose, mais il faut quand même pouvoir se projeter, parce que reprendre une société ou créer une société, on s'engage pas en général pour 3 mois. Et donc du coup, il faut quand même être sûr de ce changement de vie, parce que c'est vrai que c'était clairement un gros changement de vie. Oui. Mais voilà, en tout cas, personnellement, je regrette pas du tout d'avoir repris l'atelier. Je suis hyper contente de l'activité, je suis contente de la tournure que ça prend. Enfin, voilà, aucun regret vraiment. Je suis contente de l'entendre en tout cas. Je pense qu'avoir une société, c'est toujours du tracas parce qu'on gère tout de A à Z, comme tu l'as dit tout à l'heure. En fait, quand on est chef d'entreprise, on a plusieurs casquettes et il faut s'adapter à chacune de ces casquettes et essayer de les maîtriser pour que tout soit fluide dans le fonctionnement. Mais au final, on est d'accord que ça offre une liberté qui est vraiment incroyable. On peut gérer son temps comme on le veut. On n'a pas de patron au-dessus de nous, donc ça c'est aussi beaucoup moins de stress dans le sens où on n'a pas de patron, mais c'est aussi du stress quand on a une société, bien sûr, au niveau des échéances. On en parlait tout à l'heure, les clients qui sont un peu chiants, qui insistent pour avoir commande avant le délai que nous on peut la fabriquer. Donc voilà. Les points d'interrogation. Les points d'interrogation, oui. Quand on ne répond pas dans les 24 heures, on reçoit 3 points d'interrogation. Oui, et j'ai déjà le week-end. Oui, j'ai déjà eu ça le dimanche. Ça, c'est vrai que c'est un peu quelque chose qui est énervant, mais voilà, en tous les cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça en vaut quand même largement la peine. C'est un autre mode de vie quand même. Beaucoup moins de stress, même s'il y en a, mais quand même beaucoup moins de stress. Je pense que chaque personne a les ressources en soi pour diriger une entreprise. Je parle à petite échelle. Je ne dis pas que tout le monde a les ressources de commencer à gérer des gens, etc. Moi, par exemple, je ne serais pas capable de le faire. Mais diriger sa propre petite entreprise, en fait, pour moi, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir la volonté de le faire et s'y tenir dans le temps. Parce que comme elle disait aussi, vous n'êtes pas parti que pour 1 ou 2 mois.
C'est un mode de vie vraiment adapté. Il faut vraiment que votre quotidien s'adapte à ce mode de vie aussi. Bon, en tout cas, je voulais remercier Aurélie de nous avoir accueillis chez elle, de nous avoir ouvert ses portes dans sa maison, dans son atelier. Franchement, c'était très chouette. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aller aimer ses réseaux sociaux si vous voulez la soutenir, si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait. Donc c'est Atelier 58E. Elle est sur Instagram, sur TikTok nouvellement, et sur Facebook aussi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner aussi. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!